Est-ce que ton âme peut parler à Dieu? Est-ce que ton âme peut parler à ton Dieu? Laisse que le plus profond de ton cœur parle à ton Dieu. Alléluia. Ton âme peut le parler. Laisse ton cœur s'exprimer à Dieu. Si tu es un adorateur authentique, tu peux parler à ton Dieu. Parle-lui, parle-lui. Parle-lui, dis-lui combien tu l'aimes. Dis-lui combien tu l'aimes. Dis-lui combien tu l'aimes. Dis combien tu aimes le Seigneur. Combien tu désires voir sa gloire. Tu désires voir sa puissance dans ta vie. Et que tu l'exaltes, tu l'adores. Au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'il y a des adorateurs? Alléluia. Alléluia. Nous te donnons toute la gloire, Jésus. Toute la gloire revient à toi. Toute la gloire, Yahweh, revient à toi. Dans le nom de Jésus, la gloire te revienne, Seigneur. La gloire te revient à toi seul, Père. Dans le nom de Jésus, nous t'exaltons. Nous te célébrons. Nous proclamons ton nom. Nous proclamons ta grandeur. Nous proclamons les merveilles de ton Saint-Nom. Toi qui es Dieu, toi qui es le Seigneur, toi qui es l'artisan de mon bonheur parfait, c'est toi. C'est toi que j'aime. C'est toi que j'adore. C'est toi que je célèbre. C'est toi que j'exalte. C'est toi que je loue, Seigneur. Alléluia. Nous célébrons son nom. Nous célébrons son nom. Tu es élevé, l'éternel. Les adorateurs. L'éternel. Tu es exalté. Tu es exalté, mon Dieu. Alléluia. Plonge-toi dans cette intimité, bien-aimé. Plonge-toi dans cette intimité. Shuka sasa Bwana. Shuka Yesu tende Bwana. Nous voulons voir ta main, Seigneur. Nous voulons te voir, Jésus.
La Bible dit dans le livre de Luc chapitre 22 verset 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Luc 22, verset 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Ce matin, j'aimerais qu'ensemble nous puissions prier contre les forces de réclamation. Un esprit qui réclame, un esprit qui te réclame, comme ici Jésus lui-même parle à Simon-Pierre en lui disant, il a vu Satan te réclamer. Satan qui te réclame, c'est-à-dire il veut te cribler, il veut détruire ta vie. Il est en train de réclamer ton foyer, il est en train de réclamer ta santé, il réclame ton mariage, il réclame tes enfants, il réclame ton travail, il réclame, il essaye toujours de prendre quelque chose de ta part et ainsi de ruiner ta vie. Alors ce matin, toi qui sens, qui vois, toi qui remarques que ta vie est sous le joug d'une réclamation, tu constates que ta maison est sous le joug d'une réclamation, ta femme est réclamée, tes enfants sont réclamés, quelque chose t'appartenant est en train de vivre une forte réclamation, tu es en train de subir une pression, on te réclame ton enfant, on te réclame ta santé, on te réclame même la vie, on réclame ta paix, tu vas prendre autorité, tu vas éloigner cette force de réclamation de ta vie au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, prends autorité maintenant. Prends autorité maintenant. Détruis toutes les forces qui réclament ta vie, qui réclame ta maison, qui réclame ton foyer, qui réclame ta santé, qui réclame ton mariage, qui réclame ta paix, bien mais qui réclame ta paix. Si tu peux te tenir debout, tu peux te tenir debout. Si tu peux circuler dans la salle, tu peux circuler dans la salle. Mais tout de même, l'esprit qui te réclame, déloge-le de ta vie. La force qui te réclame, éloigne-le de ta vie. La force qui te réclame, il réclame ton enfant, il réclame ta santé, il réclame ta vie, il réclame ta santé. Oh bien-aimé, éloigne Satan de ta vie au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et kabaseta. Oh rabasan. Robo sandaraba korobosa rekababa robo sandaraba yandaraba robo sandaraba kariababa. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, toute la force de réclamation sort de ces lieux maintenant, sort de sa vie maintenant, sort de ma soeur maintenant, sort de mon frère maintenant, libère sa vie, libère sa vie. Au nom puissant de Jésus, tu es réclamé par les esprits de famille. Tu es réclamé par le vaudou des familles. Tu es réclamé par des forces occultes des familles. Tu es réclamé par des esprits de sorcellerie. Tu es réclamé par des esprits de ténèbres. Tu dis, je brise. Au nom puissant de Jésus, la force qui réclame tes enfants, déloge-le au nom de Jésus. Déloge-le de ta vie maintenant. Déloge-le de ta vie maintenant. Déloge-le de ta vie maintenant. Cette force de réclamation, cet esprit de réclamation, cet esprit qui réclame, il réclame, il réclame, il réclame. Déloge-le maintenant. 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 Déloge-le de ta vie au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, tout ce qui réclame ma vie, il réclame mon travail, il réclame ma santé, il réclame mon mari, il réclame mes parents, il réclame mes enfants. Sors! Sors maintenant! 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 Sors maintenant, esprit de ténèbres! Sors maintenant, esprit mauvais! Sors maintenant, esprit méchant! Sors maintenant, esprit mauvais! Sors maintenant, esprit de ténèbres! Dans le nom de Jésus! Dans le nom de Jésus! Dans le nom puissant de Jésus! Dans le nom puissant de Jésus! Dans le nom puissant de Jésus! Tout esprit de réclamation! Tout esprit de réclamation! Ta vie est tout le temps réclamée! Ta famille est tout le temps réclamée! Au nom puissant de Jésus! Au nom puissant de Jésus, quelle force te réclame? Quelle force te réclame? Quelle force te réclame? Ce matin, déloge-le.
Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il a réclamé ton mariage. Il a réclamé ton mariage. Déloge-le maintenant. Déloge-le maintenant. Déloge-le maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, j'ordonne à l'esprit de réclamation, j'ordonne à l'esprit de réclamation de quitter mon chemin, de quitter mes enfants, de quitter ma vie, de quitter Cité de la Grâce. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Hey, hey, hey. Alléluia. Alléluia, chasse-le, chasse-le, chasse-le de ton chemin, chasse-le de ta vie, chasse-le de ta famille, chasse-le maintenant, chasse-le maintenant, chasse-le. La Bible dit dans le livre de Marc chapitre 11, le verset 1er jusqu'au verset 11, Jésus envoya ses disciples. Il a dit, allez dans la ville voisine ou dans le village voisin, vous trouverez un anneau attaché, vous trouverez quelque chose attaché, vous trouverez une vie attachée, vous trouverez le mariage attaché, vous trouverez la santé attachée, vous trouverez une famille attachée. Mais Jésus dit, détachez-le, détachez-le. Et si quelqu'un vous demande, dites que le maître en a besoin. Toi qui remarques que ta vie est attachée quelque part, tes enfants sont attachés, ta famille est attachée, tes finances attachées, ta famille attachée. Aujourd'hui, bien-aimé, prends autorité. Je détache ma vie du malheur, je détache ma vie du célibat, je détache ma vie de la mort, je détache ma vie de la maladie, je détache ma vie de la pauvreté, je détache ma vie de la souffrance. Est-ce que tu peux détacher ta vie maintenant? Commence à prier. Détache, 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 détache. Détache ta vie ce matin. Hey, 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 hey. Détache ta vie ce matin. Alléluia. Je détache ma vie. Je détache ta vie de ce malheur. Je détache ta vie de l'hypertension. Je détache ta vie de la diabète. Je détache ta vie de cette maladie-là. Je détache ta vie de cette maladie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que ta vie soit détachée de ce malheur. Ta vie soit détachée de ce malheur. Ta vie soit détachée de cette maladie. Ta vie soit détachée maintenant. Ta vie soit détachée maintenant. Ta vie soit détachée maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Je détache ta vie ce soir. Je détache ta vie ce matin plutôt. Je détache ta vie à ce lieu. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Toi dont les finances est attachées, maintenant, je prends autorité de détacher tes finances. Je prends autorité de couper les chaînes qui attachent tes finances. Que cela soit brisé maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Toi dont la malédiction est attachée à ta vie. Cette malédiction-là quitte maintenant. Quitte maintenant, quitte maintenant, quitte maintenant. Quitte ta vie, quitte ta vie, quitte ta vie ce matin. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux proclamer la victoire? J'ai la victoire en Jésus. Commence à déclarer. J'ai la victoire en Jésus. J'ai la victoire en Jésus. Ma vie est plus que vainqueur. J'ai la victoire. J'ai la victoire. Ma femme dans la victoire. Mes enfants dans la victoire. Cité de la Grâce dans la victoire. Église dans la victoire. J'ai la victoire. J'ai la victoire. J'ai la victoire. J'ai la victoire. Au nom puissant de Jésus. J'ai la victoire. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. J'ai la victoire. Au nom puissant de Jésus. Robo Sataraba Kariaba. J'ai la victoire. J'ai la victoire. La victoire ce matin. La victoire dans ce lieu. J'ai la victoire au nom de Jésus. J'ai la victoire dans le nom puissant de Jésus. J'ai la victoire au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Merci Jésus. Merci le roi des rois. Notre Dieu, notre Père. Nous te sommes reconnaissants. Nous te rendons toute la gloire. Et nous te disons merci. Merci pour ces assises et ce moment. Béni au nom glorieux, victorieux et merveilleux de notre Seigneur Jésus. Je bénis ton peuple. Je bénis chacun de nous. Dans le nom glorieux, victorieux et merveilleux. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Acclame Jésus. Acclame le Seigneur. Alléluia. Oh bien-aimé, est-ce que tu peux acclamer très bien le Dieu élevé, le Dieu de gloire, le Dieu qui t'aime, le Dieu qui te chérit nuit et jour,
le Dieu qui te préserve, le Dieu qui te garde, oh le Dieu qui combat et il combattra toujours pour toi. Gloire à l'Éternel, gloire à l'Éternel. Dans le nom de Jésus, merci Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu, veuillez prendre place. Merci beaucoup. J'aimerais saluer le courage de tout un chacun, chacune de vous. Amen. Car d'habitude, lorsqu'il y a tour de l'île sur l'île de Montréal ou dans la ville de Montréal, les rues sont vraiment fermées, n'est-ce pas? Et si souvent notre rue, boulevard Saint-Laurent, où nous nous trouvons, mes chers amis, c'est toujours fermé et c'est très difficile d'y accéder. Amen. Alors du moins, on le savait que ça ferme toujours. Et voilà pourquoi j'avais dit, il y a des périodes où ils ne ferment pas. Ils font le tour de l'île quelque part d'autre. Comme aujourd'hui, ils n'ont pas fermé. Alors tout de même, il y a ceux-là qui se sont levés tôt. Ils sont venus très tôt ici. Je salue votre courage. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et ceux dont la rue était fermée, ils n'ont pas pu traverser pour venir y accéder et qui sont en ligne en ce moment, je salue aussi que l'Éternel vous bénisse en abondance. Amen. Oh, que Dieu vous bénisse en abondance. Gloire à Dieu. Merci d'être là. Nous sommes dans le livre de 1 Roi, chapitre 13. J'aimerais ce matin, nous puissions parler de quelques principes qu'elle doit avoir un enfant de Dieu. Je disais un principe. Amen. Alléluia. Quelques principes que tu dois avoir en tant qu'enfant, enfant de Dieu. Amen. Avant d'entrer dans la lecture, nous commençons par définir qu'est-ce que c'est un principe. Alléluia. Est-ce que j'ai une église? Nous sommes dans le livre de 1 Roi, chapitre 13. Le texte, vous pouvez lire à partir du premier verset pour ceux qui écrivent jusqu'au verset 34. 1 Roi, chapitre 13, verset 1 jusqu'au verset 34. Et je vais commencer la lecture à partir du verset 11. Vous êtes là? Mais avant que je puisse également vous parler de ces principes, j'aimerais en définir d'abord qu'est-ce que c'est un principe. Est-ce que vous êtes là? Alors je disais, les principes, c'est l'ensemble des règles morales. Ensemble des règles morales régissant la manière d'agir de quelqu'un, d'un groupe, et qu'il respecte d'une manière scrupuleuse. Amen. C'est l'ensemble des règles. Lorsqu'on parle d'un principe, on parle de l'ensemble des règles établies dont une personne établit dans sa propre vie. Et ça peut être des règles qui t'ont été imposées face à une fonction, à une position. Autrefois, tu étais célibataire, tu vivais d'une certaine manière. Étant marié ou vivant avec un partenaire, il y a des règles que tu établis et que tu mets en place afin de rendre ou de respecter la vie conjugale, n'est-ce pas? Donc, il y a des règles que tu établis. Autrefois, je vivais dans mon village et dans mon village, tout s'est résumé ou on trouvait toute la solution par des coups de pointe. Et lorsque tu accèdes ou tu arrives dans cette ville, dans cette province, donc tout n'est pas résolu par le coup de pointe, tout est résolu par les échanges. Est-ce que vous saisissez? Donc, ce sont les règles établies dans ce pays que toi et moi, nous devons suivre. Et il y a des règles aussi que chacun de nous doit établir dans sa vie pour son respect et ses valeurs. Amen. Il y a des règles que vous devez établir dans votre famille pour le respect et la valeur de la famille. Amen. Chaque fois que même quelqu'un de la famille essaie de faire certaines choses, vous lui rappelez à l'ordre en disant il y a déjà des règles ou des principes établis dans la famille, que c'est à 18h on prie ou on respecte scrupuleusement certains principes ou certaines règles établies, n'est-ce pas? Une vie où un chrétien sans principe est un chrétien qui va vivre une vie de désordre. C'est un chrétien qui va vivre une vie de laisser aller. Parce que cette vie ou ce chrétien n'a pas de principe. Amen. Alléluia. Et la parole de Dieu que nous lisons chaque jour et que nous mettons en pratique, ce sont des règles établies à la lumière. Alléluia.
Ce sont des règles que nous devons adopter. À chaque fois que tu lis la parole de Dieu, ce n'est pas un conte de fées, ce n'est pas une histoire. Mais quand tu lis la parole de Dieu, il y a des lois et des règles, il y a des principes que Dieu te pousse à prendre en compte et à pouvoir t'y conformer. Alléluia. Est-ce que j'ai une église? Donc je disais, en lisant la parole de Dieu, lorsque vous méditez bien, il y a toujours, qu'est-ce que la parole de Dieu essaie de te dire? Qu'est-ce qu'elle essaie de te révéler? Et finalement, à la fin, tu arrives en disant, ah, quelle règle que cette parole que je viens de lire dois-je adopter pour rendre ma vie conforme? Amen. Est-ce que vous saisissez? Même dans ta vie en tant qu'humain, tu dois avoir des règles. Tu dois y mettre des principes. Car si une vie sans principe, c'est une vie désordonnée. Voilà pourquoi quelqu'un a dit, il n'y a pas de prince sans principe. Lorsqu'un prince est sans principe, il n'est plus prince. Amen. Voilà pourquoi lorsque je regarde l'histoire de certaines familles de la royauté, vous allez toujours remarquer, il se réveille à telle heure, il se comporte de cette façon, il agit de cette façon, il se conforme à certaines règles. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque on te marie dans une famille et que tu arrives, essaie d'observer quelles sont les règles établies dans cette famille que je dois m'y conformer. Sinon, n'amène pas tes onzines du village. Hein? Alléluia. Est-ce que j'ai l'église? Oh non, vous me privez la liberté. Non, avant de te marier, est-ce que tu as pris connaissance des principes et des règles de cette famille-là? Est-ce que vous existez? Est-ce qu'il y a une église ici? C'est comme Cité de la Grâce. Cette assemblée est une bonne église. Les règles établies, nous ne sommes pas une assemblée qui fait des congossas, comme on dit, n'est-ce pas? Ça dit parler derrière le dos de quelqu'un. Si tu as quelque chose envers une personne, va le voir, ma soeur, en tout cas, tu m'as blessé de ce que tu as dit et tu m'as fait du mal de ce que tu as fait, et ainsi de suite, et nous nous conformons ensemble. Aller parler derrière le dos de quelqu'un, c'est de manquer le courage de pouvoir lui affronter ou de lui parler, et cela, qu'est-ce que ça va faire? Ça va s'aimer la division, ça va s'aimer la zizanie, et ça va nous diviser. Voilà pourquoi nous avons environ 9 nationalités dans cette église, mais vous n'allez pas le sentir. Pourquoi? C'est parce que nous sommes unis et nous n'avons pas certains comportements adoptés dans la rue. Non, nous nous conformons à la parole de Dieu. Est-ce que j'ai une église ce matin? Alléluia. Il y a des règles que tu établis chez toi. Alléluia. Moi, lorsque je vivais chez mes parents, mon père disait... personne ne doit entrer après moi. Vous voyez, c'est une règle établie chez nous. Personne ne pouvait entrer après lui. C'est-à-dire, mon père était le dernier à entrer à la maison. Et quand il entre, il ferme. Et celui qui est dehors, trouve-toi un endroit où tu vas dormir. Alléluia. Et le jour que tu vas revenir, en tout cas, prépare-toi avec un avocat. Alléluia. Est-ce que vous saisissez? Vous savez, nos parents, les procès de nos parents, ce n'était pas le procès comme nous avons, mais c'est le juge. Votre honneur, non. Le procès de nos parents, c'était, il y a la ceinture à gauche, il y a le fil électrique à droite, il y a le piment au nord. Et pendant que le papa te fait le procès, donc le procès, c'est qu'on te dit, réponds. Et puis, vous savez, ça veut dire réponds. On te donne pain, réponds. Mais quand tu veux parler, et puis on te dit en même temps, ferme ta bouche. Vous me dites de répondre. Hein? Au moment où je vais répondre, et puis vous me dites de fermer encore la bouche. Que dois-je faire? Est-ce que vous savez? Ça, c'est le procès de nos parents. Amen. C'est tout simplement parce que tu as violé certaines règles et établies. C'est la même chose en tant que chrétien. Vous et moi, nous venons dans un village qu'on appelle le monde. Nous étions dans ce village-là comme nous étions, c'est donc qu'on appelle dans ce village les païens. Est-ce que vous me saisissez? Alléluia. Qui vient de ce village-là? Moi, je viens de ce village. Amen. Évangile, tu viens de ce village-là. Personne ici va me dire que je suis né chrétien. Non, on n'est pas chrétien. Amen. Non, personne n'est né chrétien. On le devient.
Oh non, moi je suis né chrétien. Non, 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 frère, attends. Quand est-ce que tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur? Je suis né dans une famille chrétienne. On priait chaque jour, mais à l'âge de 15 ans, je pris conscience de mon état d'une personne pécheresse et je pris conscience de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur et j'ai suivi le cours d'affermissement et j'ai pris le baptême. Voilà que je peux dire, dans cette année, cette période-là, j'ai reçu mon Seigneur et jusqu'à date. Est-ce que vous saisissez? Mais si avant cela, je te dirais, oui, ma famille a toujours été une famille chrétienne, n'est-ce pas? Est-ce que j'ai une église? Amen. Comme je dis, toi et moi, nous venons d'une famille païenne. Nous venons de villages du monde. Et ce village appelé le monde. Chacun se comportait comme dans le monde. Et ce monde avait des règles. On vivait en désordre. C'est ça, les règles du monde. Mais lorsque vous et moi, nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous avons été adoptés dans cette famille-là. Nous avons été introduits dans cette famille-là. Mais il y a une chose que nous devons retenir. Cette famille, c'est une famille aisée, une famille noble, une famille bénie, où coule le lait et le miel. Mais dans cette famille-là, il y a les règles. Amen. Oh, quelqu'un n'a pas compris ça. Dans ce pays dont nous accédons, le royaume des cieux, le royaume des chrétiens, il y a des règles et ces règles, ce sont des principes établis. Amen. Que vous et moi, nous devons suivre et nous devons y adopter. Lorsque tu violes certaines règles ou tu ne respectes pas des règles, si on ne te met pas dehors, tu es régi de la punition. C'est normal. Amen. Alléluia. Un jour, je venais à l'église et j'étais tellement en retard et je conduisais vite. Et le policier m'intercepte, il vient, il me trouve, je suis en cravate. Et non, je ne peux même pas en cravate, je suis en col pastoral. Vous saisissez, je suis très bien et tout. Et le policier me dit, non monsieur, c'est une zone de 40, vous le roulez à 60. Et moi je lui réponds, je suis pressé, je vais à l'église. Oh, c'est la pire réponse que je lui ai donnée. Amen. Et c'est le policier qui me prêche, il me dit, tout justement, donc toi, en tant que tu dois respecter les règles établies, respecter la signalisation. Vous savez, je lui ai dit, papa, pardon. Alléluia. Il est parti, il a fouillé. Il est revenu. Tu vois que quelqu'un est tourmenté par le Saint-Esprit. Et puis il m'a dit, la prochaine fois, je te donnerai les tickets. Je me saisissais. Il m'a juste pardonné parce que j'étais ouvert, j'étais sincère, j'étais coopératif. Il me saisissait. Mais il m'a quand même enseigné quelque chose. Respecte les règles établies de la signalisation. Amen. Mais si c'était toi, ça c'est l'esprit de la sécheresse. Ça c'est l'esprit de vol l'argent. Non, tu n'as pas respecté les règles. Amen. Parce que nous chrétiens, on chasse toujours les démons. Ah, l'esprit de la sécheresse. Non. Tu as roulé vite. L'esprit de vol, ça là vraiment, ces derniers temps, je reçois que des tickets. Non. Respecte la signalisation. Amen. Entrons dans la parole de Dieu. La Bible dit dans 1 Roi chapitre 13 verset 11. Je commence par 11. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ses fils viennent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait fait à Bethel ce jour-là. Et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'il en eut fait le récit à leur père, il leur dit, par quel chemin s'en est-il allé? Ses fils avaient vu par quel chemin s'en est allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils, scellez-moi l'âne. Ils lui scellèrent l'âne. Il monta dessus. Il alla après l'homme de Dieu et il le trouva assis sous un térémite. Il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il lui répondit, je le suis. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelque quoi? Écoutez maintenant là où ça devient intéressant. Mais il répondit, l'homme de Dieu,
je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. Écoutez maintenant le verset 17. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau, tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu es. Amen. Est-ce que vous saisissez? Le verset 18 maintenant. Il lui dit, moi aussi je suis comment? Comme un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. Il m'a dit, ramène avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il faisait quoi? Est-ce que vous lisez ça bien? Il lui mentait. Amen. Il lui mentait. Ah, c'est très méchant. Amen. L'homme de Dieu retourna avec lui et mangea du pain, but de l'eau dans sa maison. Verset 20. Comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait amené. Le même prophète qui a donné une mauvaise prophétie, qui vient de mentir, qui a donné une fausse. C'est le même encore que Dieu vient de faire quoi? Dieu vient d'utiliser. Est-ce que vous me saisissez? Ce monsieur vient de mentir il n'y a même pas 30 secondes. Et c'est le même monsieur que Dieu maintenant encore va utiliser pour prophétiser sur la même personne qu'on venait de faire quoi? De mentir. Là, tu vas apprendre des principes aujourd'hui. Alléluia. Est-ce que j'ai une église? Amen. La Bible dit au verset 20, comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle. Tu as été comment? Nous sommes au verset 21. À l'ordre de l'Éternel, et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. Ne souhaite même pas être dans cette situation-là. Est-ce que j'ai une église ce matin? Verset 22, il dit quoi? Est-ce que vous saisissez maintenant la sentence? Amen. La sentence. La même bouche qui vient de mentir là, c'est la même bouche où Dieu est passé encore pour lui adresser maintenant la parole à l'homme de Dieu. Amen. Souvenez-vous de l'histoire. L'homme de Dieu parlait avec Dieu. L'homme de Dieu a voyagé avec les principes de Dieu. L'homme de Dieu marchait en écoutant Dieu. L'homme de Dieu marchait en suivant les ordres de Dieu. Mais l'homme de Dieu rencontre quelqu'un et cette personne lui dit que l'ange lui a révélé. Toi, tu parles déjà avec Dieu. Tu vas obéir à ce que l'ange vient de dire. Oh, quelqu'un n'a pas compris ça. Toi, tu parles déjà avec Dieu. Toi, tu collabores déjà avec Dieu. Mais comment en est-il que tu n'as pas écouté encore Dieu, mais un message vient d'un ange? Consulte Dieu. Amen. Consulte qui? C'est ça nous les chrétiens. La route est belle, hein? Le chemin est merveilleux. Dieu est là. Mais quand quelque chose brille de l'autre côté, c'est là où tu veux aller. Et c'est ça qui t'intéresse. Et voilà maintenant, il reçoit une sentence que même ton cadavre n'entrera pas dans les sépulcres d'été. Le verset 23, il dit, et quand le prophète qui avait ramené eut mangé du pain et qu'il eut bu de l'eau, il sera l'âne pour lui. L'homme de Dieu s'en alla et il fait quoi?
L'homme de Dieu quitte dans cette maison et il s'en alla. Et en chemin, il rencontre un lion. Le lion, je ne sais pas quelle mouche l'a piqué, il trouve l'homme et l'âne. Il tue l'homme et il laisse l'âne. Vous savez ça, hein? Il tue l'homme, il laisse l'âne. Et pourtant, c'est l'âne qui devait l'intéresser, ce lion-là. Mais non. Et maintenant, il tue l'homme, pourquoi sans le manger? Non, il le tue seulement. Ça, c'est vraiment un lion, il faut vraiment le regarder. Et une fois qu'il est tué, le lion reste là. L'homme est mort. L'âne aussi ne fuit pas non plus, il reste là. Alléluia. Dans la famille dans laquelle vous et moi, nous sommes entrés là, nous devons être des hommes et des femmes de principe et nous devons respecter les règles qui sont établies. Beaucoup de chrétiens passent à côté de plusieurs miracles et plusieurs grandes choses que Dieu peut réaliser dans leur vie parce qu'ils ne savent pas dans quel monde ils se sont introduits. Alléluia. Le royaume dans lequel nous nous sommes introduits, bien-aimés, Dieu est amour et Dieu nous aime. Et dans ce royaume dans lequel nous bénéficions de l'amour de Dieu, de la sécurité divine, de la protection et même du salut, il y a des lois, il y a des règles. Et pour simplifier ça, il y a la signalisation à respecter. Amen. Tu peux beau prier, beau chanter, dire je suis intègre et pourtant non. Quelle loi tu respectes du royaume des cieux? Quelles règles tu respectes? Il n'y en a pas. Quel mode de vie que tu vis? Il n'y en a pas. Amen. Je vous donne un exemple. Un jour, nous étions ici à l'église. C'était le 31 décembre. Un monsieur débarque ici. Je pense que, je ne sais pas, ça doit être ça, Vanessa. Elle m'appelle, le culte était en train de se dérouler. Je vois un monsieur qui entre là-bas très ivre. Alléluia. Il arrive, il dit c'est le 31 décembre, c'est bonne année. Mais je suis venu juste recevoir la bénédiction. Ah bon? Et moi qui étais presque là à la porte, comme je traîne toujours dans cette zone, je sors. J'arrive, il me tend l'enveloppe. Je ne sais pas si Papa David, je t'ai parlé de ça, l'enveloppe qu'il m'a donnée. Il me tend l'enveloppe. Il me dit, ça c'est ma dîme. Il est ivre. Il n'arrive même pas à se tenir debout. Les escaliers que vous voyez là, il rampait presque. Mais sauf qu'il me remet sa dîme. Alors vous imaginez dans ma tête, ça tournait. Alors tout de suite, j'ai compris un principe divin. Dieu permet aux païens d'amasser pour donner. Alors ce monsieur est en train de respecter un principe. Je ne sais pas où est-ce qu'il a bu. Je ne sais pas d'où est-ce qu'il vient. Mais tout ce qu'il a compris, je dois donner la dîme à mon Dieu en ce 31 décembre. Il dit, ok, pas de problème. Viens, je vais prier pour toi. Et je priais pour lui à la porte. Et il a fini, il est parti. Dans l'année suivante, je vois le monsieur débarquer encore à l'église. Moi, je ne le reconnais pas, mais c'est lui qui me parle. Qui il est? Pasteur, tu te souviens de moi? Non. Ah, écoute, je reçois tellement beaucoup de monde, je ne me souviens pas. Parce que vous vous rappelez, le 31 décembre, j'étais venu ici. Vous avez prié pour moi. J'ai dit, ah, ok, je me rappelle très bien de ce monsieur-là. Mais on dirait, l'onction rend tellement beau, le visage a changé. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Le principe qu'il a respecté, Dieu a ouvert les portes dans sa vie. Amen. Alléluia. Les principes qu'il vient de respecter vient d'ouvrir les portes dans sa vie. L'année qui a commencé, le ciel est ouvert sur sa vie parce qu'une loi a été respectée. Et Dieu l'a visité et Dieu l'a béni. Et il est redevenu normal tellement il était friqué. Et il est venu encore juste me dire bonjour et nous voir à l'église. Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs? Donc, même les païens, lorsqu'ils respectent certaines lois divines, certains principes, mes chers amis, le ciel s'ouvre à leur vie. Alléluia. Est-ce que j'ai une église? Nous avons ici un texte un peu spectaculaire. Un homme de Dieu, il vient de faire des merveilles quand vous lisez 1 jusqu'à 10. Et il a fait des grandes choses. Dans cette ville où il venait de faire des grandes choses, il y avait aussi un prophète de Dieu. Mais c'était un prophète déchu. Quand je dis déchu, c'est-à-dire Dieu ne l'utilisait plus. Quand on parle de vieux, c'est-à-dire tu es devenu ce qu'on appelle ex-chrétien. Est-ce qu'il y a des ex-chrétiens ici? Amen. Tu étais, mais aujourd'hui on ne sait pas. Tu priais, mais aujourd'hui on ne sait pas. Tu gênais, mais aujourd'hui on ne sait pas. Ça, c'est être ex. Amen. Avant que tu te couchais par terre pour prier,
Avant, tu faisais des nuits blanches pour jeûner. Avant, tu priais tellement, mais aujourd'hui, non. Alléluia. Tu justifies tout, non, le travail, les enfants, le mari, la femme, tout est justifié. Avant, tu étais comme ça. Alors, ce monsieur était dans cette position-là. Maintenant, Dieu va envoyer un homme de Dieu dans cette ville. Cet homme de Dieu vient de faire des grandes choses. Mais cet homme de Dieu, en venant là-bas, les grandes choses qu'il faisait, il était lié par une parole et par des règles de Dieu. Amen. Dieu lui avait dit ceci, je vais t'utiliser puissamment. Mais, quand tu fais un travail, quand tu finis, mange pas, bois pas. Et quand malgré que tu ne bois pas ou tu ne manges pas, le chemin où tu es allé, ce n'est pas le même chemin que tu dois utiliser. N'entre dans aucune maison, prie, jeûne, fais et pars. Il arrive dans la ville, les enfants de ce vieux prophète ont vu le miracle fait par ce jeune. Ils sont venus dire à leur papa, papa, non, on vient de vivre quelque chose de l'homme de Dieu. Papa, dans son cœur, dans sa jalousie, hey, Dieu ne m'a pas utilisé. Dieu m'a laissé. Dieu m'a oublié. Il s'en va voir le jeune. Il arrive, il trouve le monsieur. Il dit, non, monsieur, tu peux venir chez moi. On peut aller manger, on peut aller boire. Viens. L'homme de Dieu dit ceci. Il donne les principes ou les règles que Dieu lui a dit. Ça, c'est l'erreur numéro 1. Sachez-le, mes chers amis. Dans ta relation avec Dieu, il y a des choses que Dieu va dealer qu'avec toi. Il y a des choses que Dieu va dire qu'à toi. Tu n'es pas obligé de les divulguer à tout le monde. Amen. Si Samson avait fermé sa bouche, il serait vivant. Est-ce que vous me saisissez? Est-ce que l'Église de Dieu, c'était un principe, une règle établie de dire sois ferme. Mais lui, pan. Et à la fin, il est mort avant le temps. Frères et sœurs, il y a des choses que Dieu m'a parlé. J'irai dans la tombe avec. Est-ce que vous saisissez? Ce sont des choses que Dieu a dealé avec moi qui régit ma droiture, ma vie chrétienne et ma manière de les servir. Il y a des choses que Dieu peut me révéler pour dire que non, tiens-toi, jeune, prie pour telle personne à l'église. Et Dieu ne m'autorise pas de te le dire. Mais je suis là en train seulement de faire quoi? De prier pour toi. Parce qu'il y a certaines personnes à qui tu lui donnes une prophétie, tu détruis sa vie. Amen. Je ne suis pas ici pour vous faire des prophéties, pour faire le show, afin que vous voyez que notre pasteur, non, Dieu l'utilise puissamment. Non. Je ne cherche pas votre gloire, mais plutôt du ciel. Est-ce que vous me saisissez? Comme me disait un pasteur, il me dit, mais pasteur, ces derniers temps, les membres aiment les prophéties, il faut commencer à prophétiser, et ça va remplir l'église. J'ai dit, non, je ne dirai pas ce que Dieu ne m'a pas dit. Il m'a dit, ah mon frère, tu ne vas pas remplir l'église. Nous, les églises sont remplies. J'ai dit, les prophéties, ça vient d'où? Mais écoute, pasteur, on sait ce qu'ils aiment. Amen. Vous voyez, ça là, le tribunal du ciel là, il n'y aura pas seulement les pasteurs les coupables. Vous aussi, vous serez coupables. Vous savez ça. Amen. Alléluia. Parce que lui, le pasteur va dire, non, c'est pasteur, Dieu, moi j'ai prophétisé sur ce qu'ils aiment. Amen. J'ai dit à quelqu'un un jour, pasteur, qu'est-ce que Dieu a dit pour moi? J'ai dit, Dieu m'a dit, commence à prier, continue à venir à l'église. La personne n'est pas contente, pas du tout. C'est ce que vous n'aimez pas. Bon. Alors j'ai dit, ma soeur, qu'est-ce que tu veux que je puisse dire maintenant? Non, Dieu, je suis sûr que Dieu a parlé. Donc, tout ce que tu veux que je puisse te dire, Dieu m'a dit, tu iras au ciel, il y a les combats spirituels sur ta vie, et voici ce qui va se passer. Non, j'ai vu une vieille dame qui est en train de poursuivre. Là, il va dire, ah, ça c'est ma tante. Alors, je dis, ok, on continue. C'est ce que vous aimez. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors, mes chers amis, il y a des choses que Dieu va te dire, ou il y a certaines choses qui sont de ta vie, tu n'es pas obligé de les dire. Il y a des principes à mettre en place dans votre vie. Soyez un peu discret. Alléluia. Je dis à quelqu'un, soyez un peu. En parlant de la démonologie, le temps nous file.
Saisissez ceci, frères et sœurs. Le monde spirituel et le monde matériel, bien aimé, communiquent par la parole. Voilà ce qui fait que tu sois dans le monde des ténèbres et que tu sois chrétien, quand tu veux faire une action avec ce monde spirituel, tu dois faire quoi? Parler. Voilà pourquoi vous entendez, les occultistes, ils font quoi? Des incantations. Pourquoi? Ils parlent, ils disent des choses. Et ces paroles, les esprits qui sillonnent, entrent en scène liés à cette parole. Voilà pourquoi vous allez voir, ceux qui sont discrets dans ce monde ont moins de combats. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils disent rien. Et le monde des ténèbres n'entend rien. Mais si ta vie à toi, tu as la misère de garder le silence. Tu as vraiment la misère de garder le silence. Toute ta vie, c'est pas capable. Ceux qui m'entourent m'ont posé une question. Lorsqu'ils ont su que non, ma femme a donné naissance, mon directeur m'a dit, je n'ai jamais vu en 32 ans de service quelqu'un aussi discret. Vous saisissez? Personne. Personne. Il y a même quelqu'un qui m'a fait dire, voilà, quand je regarde tes vidéos, je ne vois jamais ta femme sur les caméras depuis un temps. Il dit, ah, vous regardez, hein. Amen. Et je vous dis, à mon travail, on m'a dit de prouver que j'ai donné naissance vraiment. De prouver, de montrer tous les papiers. Parce qu'il ne croit pas, il ne revient pas à ça. Tout simplement pourquoi? Parce que... Amen. Quelqu'un va dire, ah, le pasteur, il est un peu bavard, il parle un peu, il est un peu ouvert. Je ne dis pas tout, hein. Amen. Alléluia. J'aimerais juste te dire, frères et sœurs, sois discret. Ça t'épargnera beaucoup de problèmes. Tu as beaucoup de problèmes dans ta vie. C'est tout simplement parce que tu dis trop de choses. Amen. Tu n'as pas d'argent. Tu as l'argent. Alléluia. Même quand tu as des problèmes, toute requête n'est pas forcément à être dit à tout le monde. Même si j'ai besoin de soutien, je n'ai pas toujours besoin de venir dire à tout le monde, j'ai des problèmes. Non. Parce que parmi les gens à qui tu dis il y a les problèmes, Satan y est. Il entend. Il dit, ça y est, on a réussi. Ils amplifient. Mais tandis que si on ne sait même pas, alléluia, si tu es content ou si tu n'es pas content, si tu as l'argent, si tu n'en as pas, si tu évolues, si tu n'évolues pas, on ne sait pas. Et les gens commencent même à te sonder, à faire même des réunions. Est-ce qu'elle est heureuse? Non, on ne sait pas. Est-ce qu'elle est contente? Non, on ne sait pas. Non, attention, elle vient de acheter une nouvelle voiture. Hey, moi, je pensais qu'elle était malheureuse, mais là, elle vient d'entrer avec une nouvelle. C'est ça la discrétion. Est-ce que j'ai une église? Ce bonhomme s'est fait tuer parce qu'il parlait trop. Parce qu'il a tout dit, les principes qu'il avait avec Dieu. Est-ce qu'il était obligé de dire à ces messieurs les principes qu'il avait avec Dieu? Voilà pourquoi le monsieur a réussi à l'atteindre. Il dit maintenant, hey, tu sais quoi? Un ange est apparu, m'a dit aussi de pouvoir te prendre et de t'amener. C'est-à-dire, Dieu vient de révéler à ce monsieur dans les mensonges pour pouvoir ramener le bonhomme dans les voies contraires de ce que Dieu venait de lui dire. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu développes ta relation avec Dieu, je dis bien quand tu développes ta relation avec Dieu, frères et sœurs, écoute Dieu. Nous sommes dans ce pays où l'accès de l'information est important. Le numéro d'appeler, même si tu n'as pas d'unité, tu peux faire 1-800. Tu appelles et tu as accès à quoi? À l'information. Mais toi, on dirait ce qu'on te dit là-bas, tu n'aimes pas. Tu dois seulement appeler le voisin. Mais qu'est-ce qu'on a dit? L'information, plus ça avance, plus ça se transforme. Et plus ça se déforme. Vous me saisissez? Voilà, mes chers amis, j'ai dit à l'église. Tu as accès à Dieu. Je dis bien, tu as accès à Dieu. Pourquoi venir écouter cet homme? Est-ce que j'ai l'église? Voilà pourquoi la Bible dit, l'accès est libre, le voile est déchiré. Mais vous et moi,
depuis que Christ est venu, il a déchiré le voile pour nous donner un accès. Non, non, on n'entre pas. On reste où? Dans le parvis. Toujours. Et on envoie qui? Les prophètes. Prophète, toi, va là-dedans. Et quand tu ressors, qu'est-ce que Dieu a dit? Tu grandiras pas. Est-ce que j'ai une église? Si dans cette assemblée, nous tous, on commence à accéder dedans, le voile est déchiré. N'est-ce pas, Papa Théodore? Le voile est déchiré. Avant, ça prenait que le prophète qui entrait dans ces lieux-là, le sacrificateur qui entrait dans ces lieux-là. Mais aujourd'hui, Christ a déchiré le voile. Et il a dit l'accès maintenant est libre. Pourquoi tu n'y vas pas? Je dis bien, pourquoi tu n'y vas pas? Vas-y. Chrétiens que nous sommes, allons dans les profondeurs. Dieu est accessible. Dieu n'a pas de secrétaire. Dieu n'a pas de protocole. Dieu n'a pas l'administration. Entre, tu as accès. Il y a des choses que Dieu ne parlera. Je vous dis bien, il y a des choses de ta vie, Dieu ne parlera jamais au pasteur Ali. Ça, je vous dis sincèrement. Il y a des choses que Dieu ne me parlera jamais de votre vie. Dieu parlera qu'à vous-même. Est-ce que j'ai une église? Tous les prophètes qui peuvent défiler ici, ils ne prophétiseront jamais rien de ces domaines-là. Ce domaine est exclusivement réservé entre Dieu et toi. Amen. Et voici le monsieur qui a des choses et il dévèle. Je parle à l'église, soyez discrets. Amen. Je dis bien, soyez discrets. Discrets. Cet homme est mort par manque de discrétion. Deuxième point. L'homme de Dieu, le prophète et le vieux, va prophétiser le mensonge. Ça, c'est pire que tout. Lui, il a son problème avec Dieu, il prophétise le mensonge. Mais mon problème à moi, c'est ta réaction à toi. Quand tu reçois une prophétie, comment réagis-tu? Quand tu reçois une parole de la part de Dieu, comment réagis-tu? Vous savez, on réagit, nous chrétiens, en fonction de la prophétie. Pourquoi? Ah, c'est ce que j'attendais. Ah, c'est ce que j'aime. Ah non, vraiment, toi, tu es un homme de Dieu. Mais c'est le mensonge. Amen. C'est pas vrai. Tout simplement, tu es tellement émotif et tu es sentimental. Et finalement, tu te dis, c'est ce que j'attendais. Mais ce que Dieu attendait va te ruiner, frères et sœurs. Tout ce que Dieu nous dit n'est pas forcément ce qu'on attendait. Tout ce que Dieu nous dit n'est pas forcément ce qui nous plaise. Il y a des choses qui sont sévères et dures, mais pourtant qui sont salutaires pour nous. Amen. Alléluia. Lorsque vous visitez certains pays, l'Europe et l'Afrique, ils ont un médicament qu'on appelle quinine. Qui connaît ce médicament-là? Quinine. Oh, je déteste ça. Oh my God. Hein? C'est tellement amer. Hein? Mais finalement, c'est ça qui donne la santé face à nos moustiques bizarres que nous avons là. Des chasseurs de primes. Hein? Alléluia. On n'aimait pas ça, mais c'est ça qui nous maintenait en santé. Amen. Est-ce que j'ai une église? Les Canadiens ne connaissent pas ça. Hein? Un Sam Chilindon, tu connais ça. Hein? Et quand tu as un problème de la dent, on fait ça en poudre et puis on dépose dans le creux de la dent. Et puis on te dit c'est ça qui soigne la dent. Hey! Alléluia. Ouais, je demande à tous ceux qui sont nés ici de voyager un peu. Ça va le faire là. Alléluia. Il faut voyager un peu. Hein? Choc culturel. Ils auront un choc culturel. Non, il faut les amener au fond du village là où l'eau le matin, ils entendent seulement le matin. On dit toutes les sœurs, vous vous réveillez, il faut aller puiser l'eau à la rivière. Vous imaginez vraiment quelqu'un qui est né à Montréal et puis vous l'amenez là-bas? Non. Il va maudire le pays après. Amen. Voici un homme qui vient de recevoir une parole, mais qui ne consulte pas Dieu avec qui il avait accès. Lorsque vous recevez une prophétie, Église de Dieu,
prenez le temps d'analyser. Prenez le temps d'évaluer. Prenez le temps de prier dessus. Et maintenant, à la fin, trouvez une conclusion à la lumière du Seigneur. Même si la prophétie est dure, ou même si la prophétie est merveilleuse, c'est vraiment ça que j'attendais. Non. Toi, tu n'as qu'à attendre ce que Dieu va te dire. Attends ce que Dieu va te dire. Un homme qui est mort et qui entend une prophétie sans discerner, sans consulter Dieu, sans rien faire, il va le suivre comme un mouton, le monsieur. Et la finalité, c'est quoi? Il est mort. Amen. Donc vous comprenez comment, par manque de principes dans notre vie, nous finissons comme ça. Établi. Je termine par là, mes chers amis, parce que le temps est parti, on en parlera. Mais je termine par là en disant, mes chers amis, un chrétien doit avoir des principes. Amen. Même lorsque tu es face à ton mari et à ta femme, développer certaines règles qui vont gouverner votre relation. Développer certains principes qui vont gouverner votre rapport avec la famille. Parce que si vous n'en avez pas, ces règles et ces principes, n'importe qui va s'introduire dans votre relation et il va détruire votre vie. Mettez des règles. Amen. J'ai invité un jour un monsieur qui est venu chez moi. Il est venu nous voir. Il arrive. Vous savez, les gens qui viennent vous voir, ils viennent avec l'alcool, ils viennent avec des choses. Il a amené beaucoup de choses. Alors c'est arrivé à la porte, ils se sont rendus compte. On va chez le pasteur. Vous me saisissez? C'est comme ça qu'ils se sont rendus compte. On va chez le pasteur. Ils ont seulement trié dans ce qu'ils ont amené. Ils ont fait entrer chez moi quoi? Le jus. Vous saisissez? Ils ont amené le jus à la maison. N'est-ce pas, maman Amani? Ils ont amené quoi? Le jus. On est chez nous, tranquille. Vous savez, c'est un monsieur qui est habitué à boire. Et il avait prévu qu'aujourd'hui, je veux vraiment prendre. Et à table, on mange. Lui, il est habitué à manger ces mets-là avec one. Là, il se rend compte que non, ça ne marche pas. Alors, il sort dehors. Il me dit, un instant, j'ai un appel. Il sort dehors. Il va, il ouvre le coffre de sa voiture, il tape ça bien. Il finit, il ferme le coffre de la voiture, il revient à la maison, il s'assoit. On mange. 2 minutes après, j'ai un appel. Il sort encore, il s'en va dehors, il tape, il finit. Il revient, et il s'assoit tranquille. Quelquefois, écoutez, quand même, chez nous, on dit, je ne suis pas Yuma. Hein? Vous savez ce que ça veut dire? Hein? Je ne suis pas bleu quand même. J'ai dit, à chaque fois qu'il sort, il revient, il change un peu. On était à table, j'ai dit seulement, frère, je sais que ta bouteille est presque la moitié. C'est comme ça que je lui ai dit. Va prendre ça, amène-le. Sa femme s'est mise à rire tellement. Oh, que madame est complice. Alléluia. Madame est dans le coup, elle sait. J'ai dit, amène-la, amène seulement. Il s'en va tout bonnement. Il dit, pasteur, vous êtes sûr? J'ai dit, vas-y, amène-le. Il s'en va. Il amène la bouteille. Il le met sur la table. J'ai dit, pasteur, je pense que la table ici est sanctifiée. J'ai dit, toi, dépose la bouteille. Il dépose la bouteille. Je regarde la bouteille est rendue là. J'ai dit, frère, écoutez là, c'est quand même plus de 20%. Toi-même. Alléluia. Vous savez, ce que j'ai aimé dans ça, c'est de voir que la personne sait. C'est une maison de principes. Amen. Alléluia. C'est une maison de principes. Établissez des principes chez vous. Amen. Qui veut entrer dans votre intimité doit savoir qui vous êtes et doit respecter les règles. Ne vous compromettez pas pour satisfaire le monde. Amen. Parce qu'en voulant satisfaire l'être humain, vous allez briser la relation avec Dieu. Cet homme a satisfait l'homme et il a fini à mourir. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va s'incliner dans la présence de Dieu. Chacun de nous va prier une minute dans sa prière. Dit, Seigneur, j'ai enfreint tellement des lois, des principes. Je t'écoute et je divulgue souvent mes choses.
Je parle beaucoup, Seigneur. Je suis indiscret, Seigneur. Je t'implore, Seigneur. Maintenant, aujourd'hui, donne-moi la force d'être discret. Donne-moi la force, Seigneur, d'être discret dans ma vie. Établis-moi, Seigneur, des règles que je dois suivre afin que je maintienne ma dignité, afin que je puisse maintenir mon intimité avec toi, afin que je puisse maintenir, Seigneur, ma lumière avec toi. Seigneur Dieu, aide-moi à être vrai, aide-moi à avoir des règles, aide-moi à suivre tes lois, aide-moi à suivre tes principes. Est-ce que tu peux prier au nom de Jésus? Notre Dieu, notre Père, merci. Merci Jésus pour ce moment. Merci Père pour cette parole. Merci éternel Dieu des armées. Père, mais commence à prier, commence à prier. Parle à Dieu. Fais de ce message ta prière. Fais de ce message ta prière. Qu'il y ait des règles chez toi. Qu'il y ait des principes dans ta vie. Dans ta relation avec ton mari, tes enfants. Dans ta relation avec ta femme. Dans la relation avec la famille. Quiconque te croise, établis des principes maintenant. Si tu as une vie sans loi, si tu as une vie sans règles, si tu as une vie sans règlement, si tu as une vie sans discipline, si tu as une vie sans principe, mais aujourd'hui tu vas dire Seigneur, j'établis maintenant des principes dans ma vie, j'établis maintenant des règles dans ma vie, au nom puissant de Jésus. Merci pour cette parole Jésus. Oh Dieu, en tant que fils célibataire, je ne fais pas entrer dans ma maison un homme. En tant qu'homme célibataire, je ne fais pas entrer dans ma maison une femme parce que j'ai des règles. Ce sont des lois établies pour me maintenir dans la pureté. Ce sont des lois établies pour me maintenir dans la sanctification. Ce sont des lois établies pour me maintenir dans la droiture. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Donne-moi la force d'être vrai, Seigneur. Donne-moi la force d'être intègre. Donne-moi la force, Seigneur, de marcher dans la dignité. Donne-moi la force, Jésus, de marcher dans la crainte de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci éternel notre Dieu. Merci le roi des rois. Bien-aimé, parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Alléluia. Parle à Jésus ce matin. Alléluia. Il est Dieu. Il est le Dieu vivant qui t'aime. Il est le Dieu vivant qui t'adore et qui t'aime. Il est le Dieu vivant que tu adores. Il est le Dieu vivant qui t'aime. Merci Seigneur. Merci de m'aider Seigneur à vivre comme toi, à marcher comme toi, au nom de Jésus. Je te demande Seigneur la fermeté. Je te demande la discrétion. Je te demande, Seigneur, la discipline. Je te demande, Seigneur, notre Dieu, la discipline. Au nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit. Dans le nom glorieux et victorieux de notre Seigneur Jésus. Que la gloire revienne à toi tout seul, Seigneur. Merci, Seigneur. Acclamons Jésus. Amen. Bien-aimés, nous sommes déjà en retard. Rapidement, on va donner à notre Dieu. Tu vas donner à ton Dieu, s'il vous plaît. L'été qui commence, c'est un temps où à 10h on part. Et Dieu voulant, plus tard, midi 15, on termine le culte parce que il fait chaud ici. Amen. On n'a pas l'air climatisé, il fait chaud. Faites un effort d'être là à temps. Faites un effort d'être là à temps pour que plus tard, midi 15, on puisse terminer afin de vous permettre de pouvoir se rafraîchir parce que la chaleur est tellement intense si souvent pendant l'été ici dans ces lieux. Amen. Alléluia. Alors ce matin, tu aimerais offrir à ton Dieu, c'est un principe divin, un principe établi dans le royaume dans lequel nous faisons partie et nous devenons membres. C'est un principe céleste que Dieu a établi. Frères et sœurs, ne violent pas cette loi. Dieu a établi la loi de la semaille. Et cela, il permet à ce que tu puisses bénéficier de la loi de la moisson, que tu puisses aussi tu puisses récolter. Donc la loi de la semaille et la loi de la moisson, c'est un principe établi. Que Dieu touche ton cœur. Même $1, donne à ton Dieu pourvu que tu respectes cette loi. Même $10, donne à ton Dieu pourvu que tu respectes cette loi. Même quel que soit le montant que Dieu te met à cœur, qui t'a donné, offre-lui sa part. Offre-lui sa part. Le ciel s'ouvrira à ta faveur. Au nom puissant de Jésus, le ciel s'ouvrira à ta faveur. Que Dieu bénisse tes finances. Que Dieu te bénisse aujourd'hui. Établis des principes, tu verras. Respecte ces principes, tu verras cette gloire de Dieu se révéler à toi. Merci Seigneur. Oh bien-aimé, en donnant à Dieu, tu peux le faire par email transfert.
Tu peux le faire, bien-aimé, par email transfert. Notre email, c'est finance-cité-de-la-grâce@commercial-gmail.com. Finance-cité-de-la-grâce@commercial-gmail.com. Et le mot de passe DIM 9060. Le mot de passe DIM 9060. Et également, bien-aimé, tu peux le faire en présentiel, librement, et le ciel te bénira. Alléluia. Père, dans le nom de Jésus, je bénis l'église, je bénis Cité de la Grâce, je bénis ton peuple. Seigneur, voici la dîme et l'offrande, voici ce qu'ils ont résolu dans leur cœur. Seigneur, récompense-les, ouvre les écluses de cieux en leur faveur et bénis leur vie maintenant au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, je remets la vie, je remets les finances, je remets la source de leurs finances au Dieu, même celui qui désire avoir un emploi, accorde-le lui au nom puissant de Jésus. Regarde la dîme qui est accompagnée d'une requête, Seigneur, exauce, cela exauce sa prière. Dans le nom puissant de Jésus, ainsi nous avons prié, que la gloire de Dieu. Alléluia, amen. Que Dieu bénisse ta dîme. Est-ce que tu peux donner librement à ton Dieu? Alléluia. Alléluia. You've done so much for me, I cannot add it all. Oh oui. If I had 1,000 tons, it still wouldn't be enough. You've done so much for me, I cannot tell it all. If I had 1,000 tons, it still wouldn't be enough. Nara, 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 naregele, naregele mo. Nara, 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 naregele, naregele mo. You've done so much for me, I cannot tell it all. If I had 1,000 tons, it still wouldn't be enough. When you heal completely. Chukuma bami mo, isi lugendule. Nara, 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 naregele, naregele mo. Nara, 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 naregele, naregele mo. Gloire à Dieu, veuillez prendre place rapidement. Quelques annonces, mesdames et messieurs. Faisons cet effort, comme j'ai dit, s'il vous plaît, faites un effort encore pour être ici à 10h. Amen. Faites un effort pour être ici à 10h pour notre culte dominical de chaque dimanche. Mesdames, messieurs, nous avons aussi la prière matinale. Certes, si vous travaillez l'après-midi, on comprend, mais quand le matin vous vous réveillez et que vous voulez prier avec quelqu'un, introduisez-vous dans ce groupe ou dans ce forum de prière matinale à partir de 5h30 jusqu'à 6h. Nous prions le matin. Bien-aimés, connectez-vous. Tous les mardis à partir de 19h30, 1 heure seulement, nous avons un temps de prière pour la famille. 1 heure seulement, nous avons un temps de prière pour la famille. C'est le moment d'intercession où nous prions pour nos frères et sœurs. Introduisez-vous également dans notre forum Zoom pour ce temps de prière. Tous les vendredis, nous sommes ici à partir de 19h pour la prière. Faites violence d'être là même un vendredi, 2 vendredis mensuels. Faites un effort de venir le vendredi ici dans ces lieux pour un temps d'étude et prière. Amen. Gloire à Dieu. Donc vendredi, nous sommes ici pour la prière et l'étude. Et je redirai encore le samedi en ces lieux pour l'intercession. Tous ceux qui désirent et que Dieu a appelé dans le domaine de la prière, de l'intercession, s'il vous plaît,
spécialement ce samedi, est-ce que vous pouvez venir? Nous allons avoir un temps d'échange et de prière ensemble, toujours à partir de 10h. Dieu vous a appelé, Dieu vous a mis à cœur d'être une personne qui prie pour les autres, qui prie pour l'église. S'il vous plaît, venez ici le samedi à 10h. Nous allons juste prier ensemble quelque temps et nous allons avoir le temps d'échange ensemble pour voir comment on va encore continuer dans cette flamme de la vie des prières. Amen. N'abandonne pas cela, ne sois pas non plus un ex-chrétien. Sois celui qui se met à jour, qui sert le Seigneur. Dieu te met à cœur, fais-le. Amen. Alléluia. J'ai dit samedi à 10h, la porte est ouverte et on pourra faire un horaire ensemble avec vous. Certainement, vous travaillez un week-end sur 2 ou vous avez d'autres activités, mais au moins vous dites chaque 2 samedis par mois, je suis à l'église. Le samedi, j'intercède avec les autres en faveur des autres. Amen. Si l'église ne priait pas, Pierre mourait en prison. Ça a pris l'église qui priait pour que Pierre soit libéré. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 12. Amen. Ça a pris la prière de l'église. Ça a pris la prière de l'église. Que Dieu vous bénisse en abondance. Alléluia. Et ceux qui sont là pour la première fois, amen. C'est la première fois d'être à l'église. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, nous avons un horaire qui est tout à fait chargé également cet été. Amen. Nous aurons notre barbecue de l'église au mois de juillet. Nous aurons notre cueillette de pommes. Amen. Nous aurons notre croisade sur le thème Briser les liens. Et nous aurons une grande soirée de louanges et d'adoration dans cette assemblée. Nous voulons avoir ce temps-là. Amen. Alléluia. Donc, nous avons un programme qui démarre un peu en fusée. Je désire toujours que vous, ensemble, vous puissiez vous prendre le temps de commencer à prier. De ce soir, nous vous balancerons tous les programmes. Amen. C'est très, très important de commencer à prier. Et si Dieu vous met à cœur, de commencer à contribuer également à cela. Nous vous donnerons les montants de chaque activité. Ce n'est pas trop compliqué. C'est simple. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse en abondance. Quelqu'un a célébré son anniversaire. Amen. Quelqu'un a célébré son anniversaire. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci. Que Dieu vous bénisse en abondance. Nous allons nous tenir debout. Amen. Nous allons remercier l'Éternel. Je vais inviter le pasteur Marc qui va faire la prière finale, s'il vous plaît. Amen. Nous avons les yeux fermés. Commence à remercier l'Éternel. Commence à bénir ta semaine qui commence. Commence à bénir tes activités. Alléluia. Ceux qui ont débuté déjà les vacances, ceux qui ont commencé déjà les vacances, commence à prier. Remets les vacances entre les mains de Dieu. Remets ta vie entre les mains du Seigneur. Alléluia. Remercie Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur? Éternel des armées, Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous te glorifions ce matin. Merci pour ta parole, merci pour ce moment glorieux, Père. Merci parce que tu nous as parlé, merci parce que nous passons un moment de gloire, de réjouissance dans ta maison, Seigneur Dieu. Ô Père, nous te glorifions pour tout ce que tu as fait. Merci parce que tu es le Dieu qui fait les provisions. Merci Seigneur Dieu parce que tu rencontres nos besoins. Et je suis sûr Seigneur Dieu, chaque personne qui était présent, chaque personne qui nous suit en Zoom, Seigneur Dieu, il reçoit leur portion, tendre Père. Que ta gloire puisse déverser dans nos vies, Seigneur Dieu. Que tu puisses nous soutenir, tendre Père, par ta grâce. Accorde-nous ta faveur pour cette semaine qui s'en vient. Père, que ta gloire demeure dans nos maisons. Par-dessus toutes choses, Seigneur Dieu, aide-nous à rester fidèles. Aide-nous à marcher avec toi, Seigneur Dieu. Peu importe les circonstances, peu importe les choses que nous aurons à affronter durant cette semaine, donne-nous la force, le courage de rester dans ta présence, Seigneur Dieu. Seigneur, nous voulons bénir chaque personne. Nous voulons bénir chaque personne qui nous suit présentement, Seigneur Dieu. Ceux qui sont dans leur demeure, Père, visite-leur, Seigneur Dieu. Et que ta gloire reste et demeure dans ton Église. Père, nous voulons te glorifier et remettre cette journée entre tes saintes mains. Je voulais remettre les semaines entre tes saintes mains, Seigneur Dieu. Sois devant comme guide et derrière comme protecteur. Protège-nous dans toutes choses, Seigneur Dieu. Que tes anges nous gardent. Que tes anges nous protègent, Seigneur Dieu. Et en retour, nous te glorifions. Nous te rendons toute la gloire. C'est au nom de Jésus, nous te glorifions. Toi qui vis et qui règnes au siècle des siècles. Amen. Amen.
Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Allez dans la paix du Seigneur. Merci.